j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette de gâteau qui s'appelle le croquet. C'est un gâteau super facile à réaliser, n'importe qui peut le faire. Il se déguste avec un bon café, un lait ou un thé. Pour cette recette, vous aurez besoin de 500 g de farine, 3 œufs entiers, 100 g de maïzena, 170 g de sucre, 150 g d'huile, un sachet de levure chimique et pour finir de l'arôme de vanille. Pour commencer, on va placer dans un bol les œufs entiers et le sucre et on va les mélanger à l'aide d'un batteur. On mélange bien jusqu'à ce que le mélange double de volume et change de couleur, c'est-à-dire qu'il aura une couleur un peu plus blanche qu'au départ. Le mélange devra être mousseux et aérien. Alors on ajoutera l'huile et on mélangera. Ensuite, on va pouvoir ajouter l'arôme de vanille, donc il n'y a pas de quantité exacte, c'est à votre goût. Vous pouvez également ajouter des zestes de citron ou des zestes d'orange ou d'autres choses. On va mélanger. Et tout en la tamisant, on va ajouter la maïzena et le sachet de levure chimique. Puis on va mélanger au fur et à mesure à l'aide d'une cuillère cette fois-ci. Et cette fois-ci, on va ajouter petit à petit les 500 g de farine tout en la tamisant. On mélange encore une fois. Ensuite, à l'aide du bout des doigts, on va continuer à ajouter la farine. On va continuer d'ajouter de la farine jusqu'à ce que la pâte ne colle plus aux parois du bol et à vos doigts.
Bien évidemment, c'est possible qu'il faudra ajouter plus ou moins de farine car ça dépend des farines. Ensuite, on va séparer la pâte en deux parties et on va commencer à en faire un boudin. Donc on façonne le boudin et si la pâte colle encore un peu aux mains, vous pouvez ajouter un peu de maïzena. Ensuite, on va placer ce boudin sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. On va l'aplatir et on va le mettre de façon bien rectangulaire. Puis on va répéter ces opérations pour le deuxième morceau de pâte. Ensuite, on va mélanger un jaune d'œuf à de l'extrait de café et on va dorer nos croquets. Ensuite, à l'aide d'une fourchette, on va faire des petites rayures. Ensuite, on va les mettre en cuisson à 180 degrés pendant environ 30 à 35 minutes. Comme d'habitude, je vous conseille de vérifier la cuisson car ça dépend de vos fours. À la sortie du four, il faudra laisser vos croquets totalement refroidir et ensuite vous pourrez les couper de façon diagonale.
Et voilà, cette recette sera terminée. Nos croquets étaient vraiment très beaux et très bons. J'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à vos amis et à votre famille. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes nos prochaines vidéos. À bientôt pour une nouvelle recette.